Bonjour, bienvenue dans cette démonstration de DataWash Desktop Designer. Cette interface Designer va vous permettre de visualiser vos données. Je vais vous montrer, vous expliquer comment créer ces visualisations, comment vous connecter aux données et comment déployer tout cela dans une interface web. Alors en premier, nous allons créer ce qu'on appelle un workbook. Un workbook contient un ensemble de sources de données et un ensemble de dashboards dans lequel je vais visualiser mes données. Alors nous allons en premier créer une nouvelle data table à partir d'une source de données. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir me connecter à différents types de données. Donc, par exemple, des fichiers sous différents formats, Excel, OData, texte, XML, JSON, des bases de données, des moteurs OLAP avec un connecteur MDX. On a par exemple un connecteur natif pour IBM TM1. Et puis des données temps réel, ce qu'on appelle des données en streaming, qui vont nous arriver en temps réel. Donc, par exemple, depuis des CEP, des Complex Event Processing comme Sybase Aleri, des moteurs comme ActiveMQ. Voilà, des données qui nous arrivent de manière réelle, en temps réel, pardon. Donc ici, je vais me connecter pour mon exemple à un fichier Excel. Donc voilà, j'ai mon fichier de vente. Je vais choisir la feuille qui contient mes données. Donc ici, j'ai une seule feuille vente. Dans cette interface, je vais pouvoir visualiser mes données. Donc déjà, je visualise mes 10 premières lignes de données pour voir si ça correspond aux données que j'avais dans mon fichier. Je vais pouvoir également, pourquoi pas, commencer à faire des transformations ici, des pivots, des unpivots. Je vais pouvoir transformer ces données en séries temporelles. Je vais pouvoir également, si je veux, définir le format de sortie de ces données, redéfinir le nom de ces données, etc. De la même manière, ici, je vais pouvoir, pourquoi pas, créer de nouvelles colonnes calculées en fonction des indicateurs des colonnes que j'ai ici, en créer de nouvelles. Dans mon cas, je vais laisser ça comme cela, et donc je vais sauvegarder cette data table dans mon workbook. Save in workbook. Maintenant, je vais pouvoir commencer à visualiser mes données, à analyser mes données. Donc dans cette partie, vous voyez ici Part, j'ai l'ensemble des visualisations disponibles. J'ai classé par les visualisations standards, les visualisations plus pour les séries temporelles, les légendes, les filtres. Je vais pouvoir aussi mettre des labels, des boutons, des images, faire des actions, etc. Dans Data Table, j'ai l'ensemble des données disponibles. Donc ici, j'ai une seule donnée disponible qui s'appelle Sales, avec l'ensemble de mes colonnes disponibles. Donc, je vais pouvoir commencer à analyser mes données et à visualiser mes données. Qu'est-ce que je veux voir ici? Je veux analyser mes ventes en fonction des différentes régions, territoires et produits de ma base de données. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un simple bar chart. Je vais dire que je vais prendre les territoires, les régions ici en colonnes, et puis je vais diviser ces régions en territoires. Je prends les territoires, je mets ça après les régions. Donc vous voyez que simplement, je vais pouvoir faire une hiérarchie. Et puis je vais aussi dire que je vais analyser mes colonnes, donc la hauteur de mes barres va être définie par les ventes. Donc voilà ici simplement les ventes par région, par territoire. Je vais voir ça par produit, donc je vais prendre par exemple produit catégorie 1, que je vais mettre en colonne. Donc ici, je fais un visuel par produit catégorie 1. Je vais pouvoir à tout moment zoomer ou dézoomer dans ma hiérarchie de territoire. D'accord ? Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin dans mon analyse et je voudrais voir ces ventes, mais comparer ça au profit et pourquoi pas descendre un petit peu plus que dans la produit catégorie 1, par exemple aller dans la produit catégorie 2. Donc si je continue avec un bar chart classique, par exemple ici je mets produit catégorie 2 ici, on peut voir que ça commence à devenir un peu illisible et que je vais devoir utiliser d'autres types de visualisation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce dashboard, copie, paste, voilà, et ce visuel, ces bar charts, je vais les transformer en ce qu'on appelle un tree map. Donc morph into, j'ai l'ensemble des visualisations disponibles, je vais transformer ça en tree map. Dans ce tree map, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici laisser les régions, je vais enlever les territoires. Alors un tree map, c'est un élément, un carré par élément. Donc ici j'ai bien un carré par région, par produit catégorie 1. Ensuite, la taille du carré va pouvoir être définie par un indicateur. Donc ici la taille va être définie par exemple par les ventes. Donc ici, plus le carré est important, plus j'ai une vente importante. Et puis la couleur ici va être définie par le profit. Donc je vais avoir une moyenne pondérée. Plus la couleur va être importante ici, plus je vais avoir un profit important. Je vais continuer comme ça. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est descendre dans ma hiérarchie. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Simplement, je vais pouvoir ici mettre produit catégorie 2. Donc on peut voir qu'on va rapidement, ici, observer dans quel état et pour quel produit j'ai une vente importante avec un profit important.
Alors, en fait, je vais enlever les régions parce que je vois que j'ai à peu près le même comportement ici pour les différentes régions, mais je vais plutôt faire une analyse par produit. Et puis, pour affiner un petit peu cette analyse, je vais ajouter des éléments. Je vais ajouter, par exemple, ici, une légende pour la couleur. Donc ici, ça va définir ici, je vais pouvoir comme ça observer comment sont définies les couleurs. Je vais pouvoir également définir des filtres. Donc ici, il y a un filtre. Je vais mettre à l'intérieur justement mes territoires. Très bien. Je vais mettre aussi la date. Je peux mettre aussi les discounts, etc., etc. Donc là, je vais pouvoir comme ça définir un ensemble de filtres sur mes données. Maintenant, je vais continuer à zoomer dans mes informations et je vais ajouter d'autres informations. Je vais ici ajouter produit catégorie 3, très bien, et pourquoi pas produit catégorie 4. Donc on peut voir que rapidement, je vais pouvoir voir où j'ai un profit important, où j'ai un profit moins important. Alors de la même manière ici, je vais pouvoir, pourquoi pas, définir des tranches différentes de couleurs. Donc par exemple ici, si je mets ça en 3 couleurs, rouge, blanc et vert, oui, pardon. Donc ici, rapidement, je peux voir que là où j'ai un profit, alors ici, je vais faire ça par exemple, la moyenne, voilà, ça va être le centre pardon, de mes couleurs, ça va être 0. Donc là où j'ai du rouge, c'est que j'ai un profit négatif, et du vert, un profit positif. Donc on peut comme ça rapidement naviguer dans les données. Si je remonte à un niveau important, un niveau élevé, produit catégorie 1, on peut voir que tout est vert. Mais quand je commence à descendre, produit catégorie 2, tout est vert. Ici, je commence à avoir du orange, donc peut-être que j'ai un problème ici. Donc pourquoi pas ici faire un drill down pour bouquets, d'accord, et continuer à descendre, pardon, pour aller voir sur quel produit exactement j'ai un profit négatif. Si je veux filtrer sur un territoire en particulier, pourquoi pas, je peux aller voir rapidement ce qui se passe sur Pacifique. Et puis si je veux filtrer ici sur une date, rapidement, je peux aller voir ce qui se passe sur une date. D'accord? Je vais pouvoir changer les dates de cette manière-là. Je peux voir ici sur les filtres numériques la distribution des données. Donc je peux voir que j'ai beaucoup de ventes ici vers le 1er janvier, enfin en 2001. Je peux également inverser ces filtres, c'est-à-dire ici dans les discounts, je veux voir là où j'ai un discount important et là où j'ai un discount faible. D'accord? Donc là j'ai exclu les discounts moyens pour ici ne regarder que les discounts importants ou les discounts faibles. Donc vous voyez que rapidement, je vais pouvoir faire des applications analytiques pour naviguer dans mes données et visuellement détecter les anomalies, les tendances, etc. Donc maintenant, avec ce dashboard, je vais pouvoir le déployer dans une interface web, pourquoi pas. Donc là, je vais simplement publier. Alors, avant, ici, je suis en mode designer. Avant, en mode présentation, je peux voir un petit peu comment cela va se dérouler dans l'interface web. Très bien. Alors, par exemple, j'aurais pu ajouter autre chose ici pour coloriser mon graphique. Là, je vais rester comme cela. Et là, je vais publier ça dans le web. Donc, je publie ce rapport sur mon serveur, démonstration. OK. C'est publié sur mon serveur et automatiquement, je vais pouvoir voir cela dans mon interface web. OK. Je repars sur mon serveur ici. Rapidement, je vais pouvoir récupérer cette visualisation et naviguer sous l'interface web. Alors, il faut savoir que à la fois le client et à la fois l'interface web peuvent être complètement intégrés, embeddés dans vos applications. Il y a une API sur l'interface client Windows, il y a aussi une API JavaScript ou simplement en passant des paramètres aux URL, vous allez pouvoir complètement intégrer les visuels web ou l'interface Windows dans vos applications. Donc voilà, j'ai récupéré ici mes deux dashboards. Et je vais pouvoir continuer dans ce dashboard à naviguer. Je vais pouvoir exporter les données au format texte. Je vais pouvoir exporter les visuels directement depuis le web au format PDF. Donc voilà ici le premier dashboard. Voilà ici le deuxième dashboard que j'avais créé avec le Tribap. Donc vous voyez que je peux continuer à naviguer dans les données. Donc voir ce qui se passe au premier élément, produit catégorie 2, produit catégorie 3, etc., etc.
je vais pouvoir continuer à filtrer, enlever certaines ici territoires, récupérer l'ensemble de mes informations, etc. etc. D'accord. Si je veux agrandir ce visuel, ici, je peux aussi voir ce visuel de manière plus importante. Voilà un exemple. Alors, pour finir, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, cet exemple, ce sont les concessionnaires Audi au Japon. Donc, je veux faire une analyse de mes ventes, mais regardez en même temps la marge, le ratio de la marge et la moyenne de mon coût moyen. Donc, avec la possibilité de faire des filtres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du segment, on voit que tout est bon, hein, tout est au-dessus de 20%, donc c'est très bien. Et quand je descends au modèle, ça continue à être bien, donc on peut voir là où je vends beaucoup et là où j'ai une marge importante, c'est plutôt ici pour les A6. Et quand je continue à descendre dans la hiérarchie, au code du modèle, je peux voir que je commence à avoir ici une marge un peu moins élevée pour ce modèle en particulier. Et quand je descends au véhicule même, je peux voir là vraiment des choses que je ne pourrais pas voir avec un simple tableau. Je peux voir que ici, en effet, j'ai un certain nombre de modèles qui me posent un problème. D'accord. De la même manière ici, au niveau supérieur, tout semblait bien. Par contre, quand je détends, je peux voir que j'ai un certain nombre d'immatriculations qui ont une marge inférieure. Donc peut-être que c'est l'information que je vais devoir creuser. D'accord. De la même manière, si ici je fais un filtre que sur le C, je peux voir ici plutôt sur le A où j'avais un problème. D'accord. On peut voir que sur le segment A, j'ai peut-être des choses à voir ici pour ces concessionnaires. De la même manière, je vais pouvoir zoomer ici que sur les ventes qui sont supérieures à un montant ou inférieures à un montant, enlever tous les filtres automatiquement, etc., etc. Ici, de la même manière, je vais pouvoir changer. Là, je regardais la ratio des marges, mais par exemple, je vais voir la moyenne du coût moyen. Et puis, évidemment, je vais pouvoir utiliser d'autres visualisations. Ici, j'ai une matrice, d'accord, dans laquelle je vais pouvoir naviguer. J'ai actuellement aussi, par exemple, des mini-bars. Ici, j'ai des tableaux croisés dynamiques dans lesquels je vais pouvoir naviguer. Je vais pouvoir avoir d'autres types de graphiques plus classiques, d'accord, tableaux croisés, des camemberts, des bar charts, etc., etc. Donc, voilà comment créer des visualisations, comment les déployer dans une interface web de manière simple, visuelle et interactive. Voilà, je vous remercie pour cette démonstration.